Françoise Dolto, née le 6 novembre 1908 dans le 16e arrondissement de Paris et morte le 25 août 1988 dans le 5e arrondissement de la même ville, est une pédiatre et psychanalyste française. Elle s'intéresse particulièrement à la psychanalyse des enfants et à la diffusion des connaissances dans le domaine de l'éducation des enfants par de nombreux écrits et des émissions radiodiffusées qui ont contribué à la faire connaître du grand public. Biographie. Famille. Françoise Dolto, née sous le patronyme Marette le 6 novembre 1908, au sein d'une famille bourgeoise de conviction catholique et monarchiste du 16e arrondissement de Paris, sa mère Suzanne Demle, d'origine allemande par son grand-père paternel, née à Nuremberg en 1807, émigrée en région parisienne, à Bourg-la-Reine, épousant une Française vers 1825, est fille de polytechnicien, Arthur Demle, promotion 1863, administrateur de forge, et son père, Henri Marette, fils d'un architecte, est également polytechnicien, promotion 1895, ingénieur devenu industriel. Quatrième enfant d'une fratrie de 7, elle est la sœur de Jacques Marette, 1922-1984, ministre français des Postes et Télécommunications de 1962 à 1973,4. Après sa naissance, elle est confiée à une nourrice irlandaise qui se lia beaucoup avec elle, au point que ses parents devaient lui parler anglais pour obtenir un sourire. Les parents renvoient brutalement la nourrice pour faute professionnelle toxicomane, car l'opium était en vogue dans le Paris de cette époque. 5. Elle finançait son addiction en faisant des passes dans un établissement à la porte duquel elle aurait laissé l'enfant dans son landau, et Françoise, alors âgée de 8 mois, attrape une double bronchopneumonie, dont elle guérit après que sa mère l'a tenue contre elle toute une nuit au plus fort de la maladie. 6. Enfance. Françoise est élevée de manière très traditionnelle. Selon Elisabeth Roudinesco, elle a eu une enfance catholique, d'extrême droite. 7, étant élevée selon les valeurs en cours dans une famille maurassienne. 8. Elle a une institutrice personnelle formée à la méthode Froebel. À l'âge de 8 ans, elle perd son oncle et parrain, Pierre Demle, qui meurt à la guerre. Lui ayant assigné une place d'époux symbolique, comme peuvent le faire les enfants de cet âge, elle l'appelle son fiancé, et en porte le deuil comme une veuve de guerre. 9,10. À 12 ans, elle est profondément marquée par la mort de sa sœur aînée, Jacqueline, âgée de 18 ans, enfant préférée de sa mère. 9. Celle-ci fait une dépression. 9 et accuse Françoise de ne pas avoir prié assez fort pour la guérison de sa sœur. Elle lui avait dit, la veille de sa première communion, que les prières d'un enfant très pur pourraient la sauver. Françoise Dolto rapportera plus tard. J'ai vu ma mère souffrir au point qu'elle ne pouvait pas tolérer de voir un enfant handicapé dans la rue, j'étais à côté d'elle, comme ça, rétrécie de souffrance pour elle et pour l'enfant qu'elle injuriait, avec la mère de cet enfant qui poussait la voiture. Si c'est pas malheureux de voir ça vivre et des beaux enfants qui meurent, quelle honte! J'ai éprouvé comme ça des choses tellement douloureuses, avec une telle compassion pour les gens qui souffraient parce que je ne pouvais pas faire autrement. 11. Jeunesse et formation. Pour sa mère, une fille n'a d'autre horizon que le mariage et, forte de ce principe, elle lui interdit de poursuivre des études. À 16 ans, elle doit affronter la volonté de sa mère qui ne veut pas la laisser passer son baccalauréat, car elle ne serait plus mariable. Néanmoins, elle va au lycée en classe terminale, en section philosophie, de 1924 à 1925, au lycée Molière, à Paris, et passe son bac. En 1930, elle passe son diplôme d'infirmière. Un an après, elle commence ses études de médecine avec son frère Philippe, en payant ses études avec l'argent qu'elle gagne. 12. En 193 213, sur la recommandation de Marc Schlumberger, elle rencontre le psychanalyste René Laforgue, qui a déjà accueilli en cure son frère Philippe un an auparavant, et participe au début du freudisme français en effectuant une psychanalyse avec lui, du 17 février 1934 au 12 mars 193 1714. Cette cure dure 3 ans. 14.
Laforgue, trouvant à Françoise Dolto des aptitudes, lui conseille de devenir elle-même psychanalyste, ce qu'elle refuse d'abord, voulant se consacrer à la médecine. Cette cure la libère de sa névrose, du poids de son éducation, de son milieu d'origine et de sa mère dépressive, en faisant d'elle une autre femme 14. Au cours de sa formation médicale, en stage dans le service du docteur Georges Riouille 14, elle rencontre Sophie Morgenstern 14, qu'elle assistera plus tard. Celle-ci a été l'une des premières à pratiquer la psychanalyse des jeunes enfants en France 15, elle lui confie la tâche d'écouter, et seulement écouter, les enfants qu'elle devait soigner. Ses patients seront surtout des enfants et des psychotiques. À la veille de la guerre, elle jette les bases d'une méthode psychanalytique de thérapie d'enfants centrée sur l'écoute de l'inconscient, et débarrassée du regard psychiatrique 16. En 1938, Françoise rencontre le docteur Édouard Pichon à l'hôpital Britonneau. En 1939, elle soutient sa thèse intitulée Psychanalyse et pédiatrie 14, dans laquelle elle expose certaines bases de sa méthode de psychanalyse des enfants qu'elle développera au long de sa vie, notamment le fait de parler directement aux enfants de la réalité de leur vécu à l'aide d'un langage qui leur est accessible 17. L'année 1938 est également celle où elle rencontre Jacques Lacan, suit son enseignement à Sainte-Anne, et resta en lien étroit tout au long de son activité de psychanalyste, lui reprenant, parfois à sa manière, de nombreux concepts 17. Lacan et Dolto firent, selon Roudinesco, figure de couple parental pour des générations de psychanalystes français, 17. Astrid Keméné rapporte que, les deux psychanalystes étaient amis et se vouaient une grande estime réciproque. Si Dolto disait parfois, ne pas comprendre ce qu'il écrivait, il lui rétorquait, qu'elle n'avait pas besoin de le comprendre puisqu'elle l'appliquait dans sa pratique, ce qui était plus qu'une politesse, puisque Lacan lui adressait ses cas les plus difficiles, 18. En 1939, sur les conseils de Laforgue et après avoir été en contrôle avec Necht et Lagache, elle devient membre adhérente de la Société psychanalytique de Paris. Vie privée et professionnelle. Françoise Dolto travaille en cabinet avec des adultes et en institution avec les enfants, à la polyclinique née à la demande de Jenny Aubry, à l'hôpital Trousseau, où elle assure des consultations gratuites de 1940 à 1978, 17, au Centre médico-psychopédagogique Claude Bernard à partir de 1947, et enfin au Centre médico-psychopédagogique, CMPP, Étienne Marcel de 1964 à 198 119. En décembre 1942, elle travaille dans l'équipe de psychobiologie et hygiène mentale du Centre de la mère et de l'enfant 20, une institution dépendant de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains fondée par Alexis Carrel et financée par le gouvernement de Vichy. On ne sait pas exactement combien de temps elle y a travaillé ni si elle a continué d'y travailler lors de la démission de plusieurs chercheurs en novembre 1943, opposés à la dérive idéologique et scientifique de l'institution. Aucun des textes autobiographiques de Françoise Dolto n'évoque cet épisode de sa carrière. Quoi qu'il en soit, cela ne signifie pas que Dolto ait adhéré aux idées du régime de Vichy. Il y avait dans cette institution aussi bien des pétainistes purs et durs que des trotskistes et des résistants, 21. En février 1942, elle épouse Boris Dolto, fondateur d'une nouvelle méthode de kinésithérapie en France 17, ainsi que d'une école de podologie, l'école française d'orthopédie et de massage. Ils s'intéressent tous deux au rapport entre corps et psychisme, et leurs échanges sur ce thème seront très enrichissants. Ils ont 3 enfants, Ivan Chrysostome Dolto, Carlos, 1943 à 2008, 22, chanteur populaire, Grégoire Dolto en 1944, ingénieur, et Catherine Dolto en 1946, pédiatre et autonomiste 23. Sépulture des Dolto à Bourg-la-Reine. Elle commence à publier des textes importants dans les années 1956 à 195 724. Expose en 1960, au colloque international d'Amsterdam, le rapport commandé par Lacan sur la sexualité féminine, et devient au cours de cette période une figure majeure du mouvement psychanalytique, 25.
En décembre 1962, Françoise Dolto participe activement à la création du secrétariat du Père Noël de la Poste aux côtés de son frère Jacques Marette, alors ministre des Postes et Télécommunications 26. En 1964, à la suite de la deuxième scission du mouvement psychanalytique français, elle participe, avec Jacques Lacan, à la création de l'école freudienne de Paris 17 et développera au cours des années suivantes son enseignement dans ce cadre, notamment son séminaire sur la psychanalyse des enfants 25. En 1971 paraît le cas Dominique et une édition de sa thèse Psychanalyse et pédiatrie qui seront des succès en libraire et sont réédités jusqu'à aujourd'hui 27. Les émissions de radio qui donnent du retentissement à ces idées ont lieu, de 1976 à 197 827, année où elle arrête ses consultations à l'hôpital Trousseau qu'elle tient depuis 1940, et arrête ses consultations privées l'année d'après, mais en continuant d'assurer l'aide sociale à l'enfance à la Pouponnière d'. Anthony 27. En 1979, elle lance la première, Maison Verte, 27. En 1980, l'école freudienne est dissoute par Lacan, qui meurt en 1981, tout comme le mari de Françoise Dolto, Boris 28. Elle fait ensuite encore paraître quelques ouvrages majeurs tels Au jeu du désir, L'image inconsciente du corps, La cause des enfants mais, atteinte de fibrose pulmonaire depuis 1984, elle meurt le 25 août 198 828. Françoise Dolto est inhumée dans un caveau familial, au cimetière de Bourg-la-Reine, dans la division 6. Cette sépulture est aussi celle de son mari Boris et de leur fils, le chanteur Carlos, décédé en 2008. Elle a demandé que soit inscrite sur sa pierre tombale, « N'ayez pas peur », l'injonction de Jean-Paul II 29. Travaux et apports. Idée majeure. Françoise Dolto fut une fervente militante de la cause des enfants, faisant de l'enfant en souffrance et de ses rapports avec la mère son domaine de prédilection. Plusieurs idées majeures ressortent de ses œuvres. L'enfant est une personne. Tout est langage, geste, regard. Parler vrai, ne pas mentir à un enfant car, on ne peut mentir à l'inconscient, il connaît toujours la vérité. L'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit, 30 sources insuffisantes. L'image inconsciente du corps 31, pour elle, les dessins des enfants représenteraient leur propre corps. La prise de conscience de son propre corps est une étape de la structuration du sujet et de l'individuation. Le complexe du homard, métaphore employée par Dolto pour représenter la crise d'adolescence. L'adolescence n'est pas simplement le travail de l'adolescent, et les crises d'adolescence sont une étape nécessaire. L'adolescence, c'est chuter pour mieux remonter. L'enfant comme sujet à part entière. La phrase « le bébé est une personne » qu'on lui attribue et qu'elle n'a en fait pas prononcée, est en réalité le titre d'une série d'émissions consacrées au bébé réalisée par un psychiatre, Tony Lenné, et un journaliste, Daniel Carlin, diffusée en 198 432. Si elle ne prête pas la conscience inhérente au principe de personne au bébé, elle n'en défend pas moins, tout au long de sa carrière, l'idée que l'individu est un sujet à part entière dès son plus jeune âge. 3 sources insuffisantes. De ce fait, elle souligne l'importance de la parole que l'adulte peut adresser à l'enfant sur ce qui le concerne, parole qui peut l'aider à construire sa pensée. Ainsi, pour Dolto, l'enfant peut être psychanalysé très tôt en tant qu'individu. L'enfance a ainsi un rôle fondamental dans le développement de l'individu. Claude Almot dans le documentaire Françoise Dolto dit « L'apport essentiel de Françoise Dolto est de dire que l'enfant est à égalité d'être avec un adulte et que ce faisant il est un analysant à part entière. 34. Elle considère qu'avant même que l'enfant possède un véritable langage, l'être humain étant par essence communicant, il communique déjà, à sa façon, par le corps. 33. Par exemple, apprendre à marcher, ou même à se déplacer à quatre pattes, c'est commencer à vouloir s'affranchir des parents et exprimer un début de désir d'indépendance.
Elle analyse les rapports enfant-parent et notamment l'origine du complexe d'Œdipe et l'importance du rôle du père dès les premiers jours. À travers le père, l'enfant comprend qu'il n'est pas tout pour sa mère, ce qui entraîne un rapport de frustration et permet l'individuation. Dans la difficulté de vivre, elle explique comment répondre à un enfant qui pose des questions autour de sa naissance. Elle accorde une grande importance à la parole dans la construction des individus 33. Selon Gérard Guillerot, Françoise Dolto a permis aux psychothérapeutes d'aujourd'hui qu'ils le reconnaissent ou non de s'occuper des enfants 35. Sa thèse. Elle s'intéresse essentiellement à la psychanalyse de l'enfance et soutient sa thèse Psychanalyse et pédiatrie en 19336 source insuffisante 37. Elle y explique le rôle de l'affect comme support de l'intelligence et porteur de l'expression des troubles. Elle détaille son développement en fonction des castrations, symboligènes, successives, castration des symboles d'états infantiles compensés par la maturation, par exemple l'échange verbal ou préverbal qui compense la tétée. Les séparations ont un effet symboligène, elles permettront aux zones érogènes de devenir des lieux de désir et de plaisir. Par exemple, le sevrage est la première castration orale, celle-ci modifie la valeur symbolique de l'objet mère, sans le faire disparaître, à condition que la mère introduise aussi, par le langage, le bébé dans le monde social et qu'elle puisse devenir la mère que le bébé retrouve 38. Elle y explique que la connaissance de cette maturation psychique est indispensable à la pédiatrie. Cette thèse soulève de vives réactions, elle est soit dénigrée avec force, soit profondément respectée, comme par Jean Rostand qui, après l'avoir lue, veut la rencontrer et lui déclare qu'il n'a jamais rien lu d'aussi intéressant depuis Freud. C'est chez lui qu'elle fera connaissance de son futur mari. Le complexe du homard. Complexe du homard est une formule inventée par Françoise Dolto pour représenter la crise d'adolescence. L'enfant se défait de sa carapace, soudain étroite, pour en acquérir une autre. Entre les deux, il est vulnérable, agressif ou replié sur lui-même. Mais, ce qui va apparaître est le produit de ce qui a été semé chez l'enfant, avertit Dolto. Il s'agit donc de l'évolution qui va se faire de l'adolescent vers l'adulte 39, source insuffisante. Les parents devraient donc voir les crises explosives comme une preuve qu'ils ont rempli leur contrat, les repères éducatifs s'avérant suffisamment souples pour sauter au bon moment. À l'inverse, si les parents sont trop rigides, l'adolescent restera prisonnier de sa carapace et désarmé face à la dépression 30. Prise de position et engagement. Françoise Dolto était opposée à la pénalisation de l'avortement mais souligne le sentiment de culpabilité et les effets psychiques d'un tel acte 40,41. Convaincue que psychanalyse et foi pouvaient faire bon ménage, voir son ouvrage La foi au risque de la psychanalyse, elle a été la première psychanalyste à faire une conférence à Rome, à l'église Saint-Louis des Français de Rome, sur le thème « Vie spirituelle et psychanalyse ». En 1979, elle participe à l'ouvrage Dieu existe. Oui, avec Christian Chabani. Les sociétés de psychanalyse. Membre adhérente de la Société psychanalytique de Paris à partir de 1939, elle participe à la première scission en 1953 qui donne naissance à la Société française de psychanalyse, SFP. Daniel Lagache et Juliette Favé-Boutonnier quittent en même temps qu'elle la Société psychanalytique de Paris, mais pour des raisons différentes, alors qu'eux-mêmes s'opposent à la vision médicale de Sacha Necht. Françoise Dolto s'oppose au fait de considérer les futurs psychanalystes comme des enfants, en référence au mode de transition préconisé apparenté à un enseignement. Ce point précis est développé par Georges Juttner qui explique « En aucun cas elle ne formait des élèves, l'éthique de la psychanalyse, c'est qu'un sujet se déploie dans l'accomplissement de sa propre parole, c'est donc bien l'opposé du concept des élèves 42. » La Société française de psychanalyse est fondée dans son appartement, Jacques Lacan en est le président.
Cette société est dissoute en 1964 au profit de deux nouvelles sociétés, l'Association psychanalytique de France et l'École freudienne de Paris, dans laquelle Lacan joue un rôle plus central, et à la création de laquelle Françoise Dolto participe activement. Médiatisation. Dès 1950, Françoise Dolto anime, avec d'autres spécialistes, une série d'émissions sur l'éducation sexuelle des enfants dans le cadre de l'émission La Tribune de Paris de la RTF. Puis, pendant toute l'année scolaire 1968-1969, sur Europe numéro 1, elle répond en direct aux questions des auditeurs sous le pseudonyme de Dr X. Sur France Inter, d'octobre 1976 à octobre 1978, dans l'émission Lorsque l'enfant paraît, animée par Jacques Pradel, elle répond en différé au courrier des auditeurs 43. Le succès de cette dernière émission contribue à sa popularité. Françoise Dolto publie 3 ouvrages à partir de ses émissions. L'école de la Neuville. Fondée par Fabienne Dortoli, Michel Lebrun et Pascal Lemaître, l'école de la Neuville, un internat dont la pédagogie s'inspire du mouvement de la pédagogie institutionnelle, Anton Makarenko, A.S. Nil, Célestin Freinet, F. Deligny, F. Foury et Aïda Vasquez, est ouverte en 1973, à la Neuville-du-Bosc, dans l'Eure en Normandie, avant d'être transférée à Chalmaison en Seine-et-Marne, au château de Tachy, en 1982. Le premier contact avec Dolto a lieu fin 197 544. Jusqu'en 1979, année de l'arrêt de ses consultations en libéral, Dolto y adresse des enfants qu'elle suit en thérapie. Ensuite, elle fait sentir son influence par des rencontres répétées avec les fondateurs, lors de contrôles pédagogiques. La Maison Verte. Article détaillé, Maison Verte. La Maison Verte, nommée au départ Petite Enfance et Parentalité, 45, a été créée en 1979, à Paris, à l'initiative d'une équipe, 5 psychanalystes et éducateurs, Pierre Benoît, Colette Langignon, Marie-Hélène Malandrin, Marie-Noëlle Rebois et Bernard Dys, dont faisait partie Françoise Dolto. C'est un lieu d'accueil d'enfants de moins de 4 ans, accompagnés de leurs parents ou d'autres personnes chargées d'eux, et même les futurs parents. Françoise Dolto souhaitait faire de la Maison Verte un lieu de rencontre et de loisirs pour les tout-petits avec leurs parents. Pour une vie sociale dès la naissance, pour les parents parfois très isolés devant les difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Ni une crèche ni une halte-garderie, ni un centre de soins, mais une maison où mère et père, grands-parents, nourrices, promeneuses sont accueillis, et leurs petits y rencontrent des amis 46. C'est un lieu en partenariat avec les parents dans la sécurité de l'anonymat, qui n'a rien à voir avec un accueil anonyme, mais tout à voir avec l'idée de ne pas observer, ni évaluer les enfants 47. Ce projet, auquel elle est attachée jusqu'à la fin de sa vie, perdure aujourd'hui. Chaque maison verte est autonome, organisée en association loi 1901 et souvent financée par des fonds publics, DAS, PMI, caisse d'allocation familiale, communes, régions, etc. Le concept fait florès, près de 10 000 enfants et parents y passent chaque année, et se développe dans différentes villes de France. Avant d'éphémères à l'étranger, on en trouve à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Barcelone, à Bruxelles, mais aussi en Suisse, en Argentine et au Canada. Chaque lieu invente son nom propre, Maison ouverte, à Bruxelles, Maisonnée, à Strasbourg. Critique et controverse. Cette section a besoin d'être recyclée, mai 2021. Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. Améliorer le ou discuter des points à améliorer. Selon Caroline Eliachev et Catherine Matelin-Vanier, on attribue à Dolto, depuis sa mort en 1988, tous les maux de la société, la débâcle de l'éducation, l'autorité perdue des parents, le règne de l'enfant roi, en renversant sans scrupule ce qu'elle a défendu 48. Ces attaques n'ont rien de nouveau, Dolto ayant été attaqué tout au long de sa vie, bien avant d'être célèbre 48. Cela a commencé par sa famille et particulièrement sa mère qui lui en veut d'avoir survécu à sa sœur et que Dolto ne haïra pas pour autant 48.
puis, par d'autres psychanalystes, lors de la deuxième scission d'avec l'IPA, elle n'était pas dans la norme institutionnelle, et fut même accusée de communisme 48. Ces émissions de radio suscitèrent également des critiques par ses pairs, notamment d'être contre-productives par ses conseils aux parents, et ses positions sur la religion, critiques reprises pour la première fois dans la presse 48. Elle n'était pas considérée comme une théoricienne 48. Ensuite sont venus les détracteurs de tous horizons, professionnels de la petite enfance, pédopsychiatres, pédiatres, écrivains et sociologues 48. Parallèlement, il y eut ceux qui l'idolâtraient et l'imitaient alors qu'elle insistait sur la nécessité de chacun de se construire, y compris en tant que psychanalyste selon son inconscient propre 48. Pleu, Rille École. Pour Didier Pleu, docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien et comportementaliste et cognitiviste et auteur de l'enfant roi à l'enfant tyran, il serait bon maintenant de refermer la parenthèse, Dolto, certaines de ces idées de l'époque ne sont plus applicables et ne représentent plus la réalité de la société actuelle 49. Aujourd'hui l'enfant n'est plus tant en danger d'être blessé par l'autoritarisme de ses parents, d'une société, que d'être affaibli par la permissivité et une civilisation du plaisir, dans laquelle on ne saurait lui imposer de limites dès son plus jeune âge. Dans Françoise Dolto, La déraison pure, 2013, il s'efforce de confronter le récit tardivement reconstruit de Dolto sur son enfance malheureuse notamment à sa correspondance, où il trouve une réalité toute différente 50. Pleu attribue également aux analyses de Dolto l'entretien de mythes sur les causes de l'autisme, de la dépression ou de l'anorexie mentale 51, au nom d'un psychosomatisme contraire aux orientations de la recherche scientifique 52. Il y évoque également la naïveté politique de la jeune femme, plutôt à l'aise dans la France du début des années 1940. Lectrice de l'Action française, elle part en vacances avec son psychanalyste René Laforguet, par ailleurs collaborateur. Elle s'engage aussi dans le projet eugéniste promu par le régime de Vichy, qui comptabilise les enfants déficients, source insuffisante. Au sujet de la rafle du Vélodrome d'hiver, elle croit alors, selon Julie Mallour dans Le Point, que l'on regroupait les Juifs dans des camps de concentration pour qu'ils échappent aux nazis, 53. Opposés à cette lecture, les psychanalystes Jean-Pierre Winter et Claude Almot dénoncent un ouvrage ni analytique, ni scientifique, ni critique, avec de nombreuses approximations ou inexactitudes. Pour Claude Almot, l'auteur prêche le retour en arrière, 54. Tandis que l'écrivain et journaliste Isabelle Lortolari y voit une interprétation à partir de citations incomplètes et hors contexte, un pamphlet, aux dérives peu propices au débat 55. Quant à l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco, elle critique une utilisation des sources indignes de « historiens sérieux » 56. Dans le livre noir de la psychanalyse, Jacques Van Rille affirme que Françoise Dolto pense, à la suite de Freud, que la conscience morale, en termes psychanalytiques le surmoi, est moins forte chez les femmes que chez les hommes 57. Le moi des femmes est la plupart du temps plus faible que celui des hommes et leur surmoi est rudimentaire, sauf les cas de névrose, c'est parce qu'elle n'a pas de surmoi parce qu'elle en a moins que la femme apparaît pleine de grâce, c'est-à-dire de présence. Remarquez comment l'enfant qui n'a pas de surmoi est lui aussi plein de grâce 58. Dans le même ouvrage, Jean Cotreau estime que Dolto a imposé le lacanisme en France, via ses émissions radiodiffusées 59. À propos de Françoise Dolto, Alain Rubens écrit que « Le livre noir de la psychanalyse remet en question ses thèses, 60. Sur les relations sexuelles entre adultes et mineurs. Cette section ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou tertiaires, mars 2021. Dans le contexte des années 1970, Françoise Dolto signe en 1977 en compagnie de nombreux autres signataires parmi les intellectuels français de l'époque, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Jacques Derrida, Philippe Solers, Une lettre ouverte à la commission de révision du Code pénal pour la révision de certains textes régissant les rapports entre adultes et mineurs, jugeant que le consentement des mineurs suffit.
amplement. De la participation à cette pétition lui vaut comme ses co-signataires d'être accusé dans les années 2020 d'avoir tenu une position favorable à la pédophilie 61,62,63 points pour Manon Pignot, pour l'historienne de la psychologie et de la psychanalyse Annick O'Reilly ou encore pour Didier Pleu. Françoise Dolto n'a jamais défendu la pédophilie. 64,65,66. Selon l'historien Jean Bérard également, Dolto conteste les positions pro-pédophilie et son but en est distinct. 67. Si elle veut réviser la loi de l'époque, c'est parce qu'elle s'oppose à la famille définie comme traditionnelle et à l'exercice de l'autorité qui s'y déroule. Pour elle, l'initiation sexuelle des adolescents et des enfants par un adulte, donc par garçon ou fille de 16 ans déjà, en admettant même que ce partenaire ne soit pas incestueux, encore plus si cet adulte est confirmé en âge et en prestance, est toujours un traumatisme psychologique profond. 68. Elle propose qu'on décrète les enfants ayant été instruits, l'âge de la responsabilité sexuelle 2 ans après la puberté pour chaque citoyenne ou citoyen adolescent, menstruation, spermatogenèse. 68. Dolto attend également de la loi face du non-respect du consentement, un délit, et que le viol soit considéré comme un crime, quelles qu'en soient les victimes, hétérosexuelles comme homosexuelles. 67. Sa position indique que s'opposer aux positions pédophiles n'empêche pas une réflexion sur le caractère arbitraire de la majorité sexuelle, réflexion menée au sein de la cause des enfants. 69,67. Les chercheurs Dorothy Bishop, professeure de neuropsychologie du développement à l'Université d'Oxford, et Joël Swanson, professeur de psychologie clinique au Centre national de la recherche scientifique, souligne au contraire la position selon eux pro-pédophilie de Françoise Dolto, considérant qu'elle estime, à diverses reprises, que l'enfant chercherait des relations sexuelles avec des adultes. 70. Selon Bishop et Swanson, si quelqu'un n'était enclin à la pédophilie, alors la version de la psychanalyse de Dolto semblerait très attrayante, car elle promeut l'idée que les relations sexuelles entre adultes et enfants, bien qu'interdites par la société, sont un aspect naturel et donc imblâmable dans la condition humaine. 70. Selon eux, la mobilisation de cette théorie a pu servir, en France, à justifier et à garder impunies des agressions sexuelles contre des enfants, entre autres, autistes. 70. Dans leur manifeste contre la pédocriminalité, Carl Zéro, Omaira Sellier et Serge Garde, commentant les propos tenus par Dolto en 1979, soulignent que la théorie du complexe d'Œdipe, qu'elle a défendue, assimile systématiquement l'enfant au coupable, et en conclut que cette école de pensée rend les enfants responsables de leur malheur. 71. Sur l'inceste et les femmes et enfants battus. Les critiques à l'encontre de Françoise Dolto ressurgissent début janvier 2020, à l'occasion de l'affaire Mazef. Le Canard enchaîné rapporte ainsi les propos d'une interview parue en novembre 1979 dans le journal Choisir la cause des femmes de Gisèle Halimi, au cours de laquelle, interrogée sur des cas de viols incestueux, Dolto répond, dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère, avant de minimiser la responsabilité du père en affirmant, il n'y a pas de viol du tout, elles sont consentantes. Puis, interrogée sur la réponse qu'elle donnerait à une femme ayant été, petite fille, victime d'un inceste, Dolto affirme qu'elle lui dirait ceci, elle ne l'a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle, parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. Elle ajoute que cela entraîne un traumatisme qui vient du fait que sa sexualité ne peut pas se développer normalement, puisque la sexualité se développe à partir de l'interdit de l'inceste. Dolto développe ainsi cette affirmation, c'est l'interdit de l'inceste qui valorise la sexualité. Cet interdit intervient quand l'enfant désire l'inceste, c'est-à-dire à partir de 3 ans jusqu'à 13 ans environ. Quand tout se passe bien, la sexualité se déplace et ne se fixe plus sur le père ou sur la mère. Le fait qu'un enfant doit faire plaisir à ses parents est déjà une forme d'inceste. 72,73,74. Interrogé sur la réponse à donner concrètement à un enfant disant qu'il est battu,
Dolto affirme qu'il faut lui demander « Ne le cherches-tu pas? Ne veux-tu pas faire des histoires avec tes parents ?» Ce qui amène le canard enchaîné à l'accuser d'appliquer aux enfants l'accusation infligée aux femmes battues selon laquelle elles l'ont bien cherché. L'hebdomadaire satirique cite à nouveau l'interview donnée à Choisir la cause des femmes, dans laquelle elle affirme « Il conviendrait d'expliquer à l'enfant que, très souvent, c'est lui qui s'arrange pour être battu. » C'est sa manière de capter l'attention parentale. 73. Interrogée plus tard sur ses propos, Catherine Dolto affirme qu'il s'agit de citations tirées de leur contexte, dans lesquelles Françoise Dolto parlait de l'inconscient et non du registre conscient. 73. Selon Claude Almot, les propos de la psychanalyste sont basés sur une argumentation aberrante, qui révèle une difficulté à prendre en compte la réalité des abus sexuels à l'encontre des enfants et des femmes battues, en niant leur gravité et la souffrance des victimes qu'ils occasionnent. Elle juge cependant malhonnête intellectuellement d'accuser Françoise Dolto de promouvoir la pédophilie. Le discours choquant de cet entretien s'explique en partie par un malentendu dû à une mauvaise communication entretenant la confusion entre le conscient et l'inconscient de l'enfant, mais également par une négation des abus sexuels sur mineurs, propre selon elle à la façon de penser des SAIS, qu'elle détache des véritables psychanalystes de cette époque, chez qui en faire admettre la réalité relevait alors du parcours du combattant. De même, son parcours ayant visé à arracher l'enfant du statut de sous-être, il l'aurait amené à surestimer sa capacité à s'opposer à un adulte dans une situation de maltraitance en pensant que c'est l'enfant qui trouve la solution, et à sous-estimer sa vulnérabilité ainsi que les conséquences de l'emprise exercée par une figure d'autorité. Enfin, en percevant l'adulte comme étant l'inceste et le viol comme souffrant lui-même, Françoise Dolto témoignerait dans l'interview d'une difficulté à concevoir la perversion et l'existence d'individus bourreaux qui au contraire jouissent de leur situation. 75. Elisabeth Roudinesco, dans une interview au Monde, affirme qu'il s'agit de propos insensés de la Dolto de la célébrité qui répondait n'importe quoi à n'importe qui, en confondant conscient et inconscient, cas particulier et cas général, mais que cela représente peu en quantité eu égard à son travail et que cela occulte son apport au domaine de l'enfance en France. Dolto elle-même ne voulait pas que ce soit publié car on lui faisait dire des stupidités. Roudinesco ajoute que ses propos sont manipulés de façon hostile dans les médias. Selon elle, il faut faire un travail critique sur l'œuvre, hors de tout réductionnisme, qu'il soit positif ou négatif. 76. Sur ce point, la journaliste Cécile Doma dans un article de Libération dresse le même constat, une histoire critique reste à écrire. 77. Sur la télépathie. Dolto affirmait, en se basant sur son expérience, que les enfants sont télépathes, particulièrement le duo mère-nourrisson. Selon la psychanalyste Joharsi Ahmed, la télépathie n'est que la retrouvaille avec une fonction psychique de la première enfance, une sensorialité primitive disparue, pertinence contestée. 78. Dans son livre, Lorsque l'enfant paraît, tome 3, publié chez Seuil en 1979, Françoise Dolto soutient la thèse que certains enfants sont télépathes et voyants, prenant l'exemple d'une petite fille rencontrée dans un train devinant un adultère N2. 6 ans plus tard, dans son livre « La cause des enfants », publié chez Robert Laffont en 1985, elle affirme que ce sont les enfants autistes qui sont télépathes, prenant exactement le même exemple d'une petite fille dans un train. 79,80. Selon Jean-François de Sauverzac dans Françoise Dolto, itinéraire d'une psychanalyse, elle considère les enfants autistes comme doués d'une capacité de télépathie que les adultes ont perdue. 81. La chercheuse en psychopathologie fondamentale, Lida Fischer-Bernardino, dans son article sur la clinique des relations entre bébés et parents à travers les études sur la télépathie, cite Dolto, qui s'est prononcé sur les questions de savoir pourquoi alors que le bébé est dans un état primitif par rapport au langage, il est sensible à ce qui arrive aux parents et réceptif aux paroles de l'analyste. S'agit-il d'un effet sur lui ou une conséquence de ce qui arrive à ses parents, tout comme
Freud s'est intéressé à la télépathie N3 non pas en tant que phénomène surnaturel mais en tant qu'échange inconscient. Cela permet de mettre en évidence que mère et enfant partagent des processus mentaux du fait de la proximité de leurs liens, le développement psychique du nourrisson se faisant à partir de la mère, et étant au seuil du langage, il développe une réceptivité particulière à l'inconscient de celle-ci, l'inconscient étant le discours de l'autre, tel que Lacan l'a mis en évidence 82. Sur l'autisme. Article connexe, autisme en psychanalyse. D'après la psychanalyste Laurence Darcourt, Françoise Dolto emploie l'expression « tomber dans l'autisme » car il s'agit d'une chute dans une image du corps du passé. 83. Dolto attribue par ailleurs la cause de l'autisme à une rupture traumatique et très précoce du lien symbolique mère-enfant, dans 100% des cas. 83. Plus 84. Bishop et Swan 170, de même que le chercheur postdoctoral Richard Batt, sur le média Slit en 201 1885 puis dans un article scientifique publié en 202 086, estime que Françoise Dolto est responsable de la perpétuation de méconnaissances relatives à l'autisme, auxquelles elle déniait la moindre cause biologique. Bishop et Swanson soulignent que Dolto a soutenu la théorie de la mère réfrigérateur, ou mère toxique, théorie désormais scientifiquement invalidée, qui rendait la mère responsable du développement de l'autisme chez elle enfant 70. Richard Batt note que Françoise Dolto a publié plus d'une quarantaine d'ouvrages qui véhiculaient la pensée psychanalytique auprès d'un large public, ciblant tout particulièrement les mères. Son étude de cas la plus connue, le cas Dominique, montrait comment la psychose infantile pouvait découler de l'environnement familial. On trouve encore de tels livres, en France, dans les bibliothèques de nombreux parents, grands-parents et psychologues. 85. Batt estime que les opinions de Françoise Dolto ont probablement contribué à faire culpabiliser de nombreuses mères françaises d'enfants autistes. 85. Plus note, de même, que de nombreux centres d'accueil pour enfants autistes continuent, en 2008, à accorder du crédit aux théories de Dolto à propos de l'autisme. 84. A contrario, Jean-Pierre Winter déclare « On a cru que Dolto les culpabilisait les parents, alors qu'elle leur disait ce n'est pas de votre faute, c'est de votre fait », quand Willy Barral soutient que Françoise Dolto a humanisé les liens avec les enfants autistes. 87. Pour Bernard Goltz, bien que, plus personne ne dit que l'autisme est une maladie psychique pure. La pluralité des facteurs en cause rend le message de la pédopsychiatre un peu moins percutant. Mais alors que les jeunes parents sont de plus en plus préoccupés par l'éducation, la parole de Françoise Dolto demeure une référence. 88. Dans l'éditorial intitulé « Dolto revient » d'un dossier de la revue lacanienne consacré en 2013 à l'autisme, le psychanalyste Charles Mellman commence par cette constatation: l'approche lacano-doltoïenne de l'autisme infantile n'a pas la cote. 89. En suivant des séances avec des bébés à potentialité autistique, atteints de bronchiolite à répétition, et sensibles au fait que l'intervention du soignant, Marie-Christine Laznick, faite en présence de la mère sinon des parents, et éventuellement filmée avec leur accord pour analyser et suivre les progrès, nécessite le tact nécessaire pour essayer de les concilier avec leur enfant. 89. Mellman évoque comment l'exhumation de difficultés refoulées ou cachées ont pu provoquer la révolte de famille organisée ensuite par Internet en lobby. 89. Il ajoute, le seul reproche qu'on puisse faire à ces lobbies est une passion persécutrice de mauvais aloi et revancharde à l'égard d'une méthode qui leur fut malheureusement insupportable mais dont ils pourront, quand ils y seront prêts, vérifier sur film le potentiel. 89. Hommage. Plaque de la rue Françoise Dolto à Paris. Une salle de cours du nouveau pavillon Théodule Ribaud de la faculté de psychologie de l'Université de Strasbourg porte son nom en hommage depuis 2009. En France, en 2015, 167 établissements scolaires portent son nom. 90, tels que les collèges Françoise Dolto à Nogent, Haute-Marne, à l'Aigle, Orne, ou à Passé, Ille-et-Vilaine. Des rues portent son nom dans plusieurs villes, dont Belfort, M, Poitiers, La Rochelle et Paris. Œuvres. Ouvrages.
Psychanalyse et pédiatrie, le texte publié de sa thèse de médecine, édition du Seuil, 1971. Le cas Dominique, édition du Seuil, 1971. L'Évangile au risque de la psychanalyse, édition Jean-Pierre Deslarges, 1977, Françoise Dolto, interpellée par Gérard Séverin, philosophe, théologien, psychanalyste. Lorsque l'enfant paraît, tome 1, édition du Seuil, Paris, 1977. Lorsque l'enfant paraît, tome 2, édition du Seuil, Paris, 1978. Lorsque l'enfant paraît, tome 3, édition du Seuil, Paris, 1979. Au jeu du désir, édition du Seuil, 1981. Séminaire de psychanalyse d'enfants, avec la collaboration de Louis Caldagues, édition du Seuil, Paris, 1982, et ISBN 2-02-006-274-7. Sexualité féminine, édition Scarabée / à Monsieur Métellier, 1982. La foi au risque de la psychanalyse, avec Gérard Séverin, édition Essai, 1983, 160 p. L'image inconsciente du corps, et du Seuil, 1984. Séminaire de psychanalyse d'enfants, avec la collaboration de Jean-François de Sauverzac, édition du Seuil, Paris, 1985, et ISBN 2-02-0089880-7. Solitude, édition Vertige, Paris, 1985, et ISBN 2-86896026-026x. La cause des enfants, édition Robert Laffont, Paris, 1985, et ISBN 2-221-042885-9. Enfance, Seuil, Paris, 1986, avec des photographies de Alessio de Andrade 91. Libido féminine, édition Carrère, Paris, 1987. L'enfant du miroir, avec Juan David Nazio, édition Rivage, Paris, 1987, et ISBN 2-86930-056-5. La cause des adolescents, édition Robert Laffont, 1988. Quand les parents se séparent, avec la collaboration de Inès de Angelino, édition du Seuil, Paris, 1988, et ISBN 2-02-0102928-6. L'échec scolaire, édition Vertige du Nord, 1989. Autoportrait d'une psychanalyste, édition du Seuil, Paris, 1989. Paroles pour adolescents ou le complexe du homard, édition Atti, 1989. Les étapes majeures de l'enfance, édition Gallimard, 1994. Les chemins de l'éducation, édition Gallimard, 1994. La difficulté de vivre, édition Gallimard, Paris, 1995. Tout est langage, édition Gallimard, Paris, 1994. Le sentiment de soi, aux sources de l'image et du corps, édition Gallimard, 1997. Le féminin, édition Gallimard, 1998. La vague et l'océan, séminaire sur les pulsions de mort, 1970 à 1971, édition Gallimard, 2003. Lettres de jeunesse, correspondance, 1913 à 1938, édition Gallimard, Rêve. Et Ogem. 2003, et ISBN 2-07-0732614. Une vie de correspondance, 1938 à 1988, édition Gallimard, 2005, et ISBN 2-07-0742556-3. Une psychanalyste dans la cité. L'aventure de la Maison Verte, édition Gallimard,
2009, ISBN 978-2-07257-01225-7-8. Émission de radio. Lorsque l'enfant paraît, anthologie de l'émission sur France Inter en 3 volumes par Frémaux et Associés. Annexe. Bibliographie. Par ordre alphabétique. Willy Barral, Françoise Dolto, C'est la parole qui fait vivre, une théorie corporelle du langage, 1999, ISBN 2-07-07548-2-0. Éric Binet, Françoise Dolto, Perspective, Revue trimestrielle d'éducation comparée, Paris, UNESCO, Bureau international d'éducation, volume 6, numéro 3, 1999, p. 505 à 51437. Elisabeth Bramise et Patrick Delaroche, Dolto, L'art d'être parent, l'éducation, les paroles, les limites, Albin Michel, 2014. Collectif, Françoise Dolto, aujourd'hui présente. Acte du colloque de l'UNESCO, janvier 1999, Paris, Gallimard, 2000, 592 p. ISBN 978-2070758241. Catherine Dolto, il y a 10 ans la psychanalyste des enfants disparaissait. Catherine Dolto-Tolich parle de l'après-Dolto, édition. Lien social, numéro 467, 17 décembre 1998. Caroline Eliachev, Françoise Dolto. Une journée particulière, Flammarion, 2018, ISBN 978-2-0814419-0-3, 92. Michel H. Ledoux. Introduction à l'œuvre de Françoise Dolto, édition. Peyo 1990, 1995. Dictionnaire raisonné de l'œuvre de Françoise Dolto, édition. Peyo 2006. Jean-Claude Liaudet, Dolto expliqué aux parents, édition. L'Archipel, Paris, 1998. Daniela Lombroso, Françoise Dolto, La vie d'une femme libre, édition. Plomb, Paris, 2007. Bernard Martineau, Le bébé est une personne, édition. Ballan, Paris, 1985. Manon Pignot et Yann Potin, 1914 à 1918, Françoise Dolto, veuve de guerre à 7 ans, Gallimard, 2018, ISBN 978-2-07-28209-7-7. Charles Melman, Dolto, revient, La Revue Lacanienne, volume 14, no 1 2013, p7, ISSN 1967 à 2055 et 2109 à 9553, DOI 10.3 1917-LARL.131.00007, lire en ligne archive, consulter le 18 mai 2021. Elisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, Paris, Fayard, Coll, La Pochothèque, 2009, première édition 1994, 2118 p. ISBN 978-2-253-0885116. Elisabeth Roudinesco et Michel Plomb, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, Coll, La Pochothèque, 2011, première édition 1997, 1789 p. ISBN 978-2-253-08854-7, Dolto Françoise, née Marette, 1908 à 1988, médecin et psychanalyste française, p. 339 à 346. Jean-François de Sauverzac, Françoise Dolto, Itinéraire d'une psychanalyste, édition. Aubier, 1993. Jacques Séda, L'apport de Françoise Dolto à la théorie de la sexualité féminine sur les plans cliniques, théoriques et politiques de la psychanalyse, dans Sophie de Mijola-Mellor édition, Les femmes dans l'histoire de la psychanalyse, L'esprit du temps, 1999, p. 87 à 94, lire en ligne archive. Bernard Dys, Dolto Marette, Françoise, dans Alain de Mijola,
DIR, Dictionnaire international de la psychanalyse. /L, Paris, Hachette Littérature, 2005, ISBN 9782012791459, p. 489 à 490. Bibliographie critique. Guy Barret, Comment rater l'éducation de son enfant avec Françoise Dolto. Ed. Ramsey, 2003. Sabine Grit, un fœtus mal léché. 3 ans avec Dolto, édition Sciences Humaines, 2015. Le livre noir de la psychanalyse. Vivre, penser et aller mieux sans Freud. Direction by Catherine Meyer, édition Les Arènes, Paris, 2005. Didier Pleu. Génération Dolto, édition Odile Jacob, Paris, 2008. La déraison pure, Dolto entre Freud et Pétain, préf de Michel Onfray, Paris, édition Autrement, 2013, 144 p. ISBN 972-7467-3505-7, Col, Université populaire et compagnie. La révolution du divan, pour une psychologie existentielle. Édition Odile Jacob, 2015. Sandrine Garcia, mère sous influence de la cause des femmes à la cause des enfants, ed. La découverte, Impr 2011, ISBN 972-2-7071-5887 1 et 2-7071-5887-9, OCILC 708 400 524, lire en ligne archive. Audio. Témoignage sur Arte Radio de Martin Winkler, Martin Winkler 2 et 4. Vidéo. Françoise Dolto, 3 films documentaires d'Elisabeth Coranel et Arnaud de Mezama, à l'origine diffusés sur France 3, édition DVD à Bakary Film et Gallimard, 2005, avec en complément Maud Manoni, Évocation. La première édition de ces 3 films, 1994, reçoit le Grand Prix de l'Académie Charles Cros en 1997. Le livret contient en outre une bibliographie commentée de l'œuvre de Françoise Dolto, des ouvrages qu'elle a préfacés, ainsi que des ouvrages qui lui sont consacrés. Tu as choisi de naître. Parlez vrai. N'ayez pas peur. Les grands entretiens de Bernard Pivot, Françoise Dolto, coédition Gallimard et INA, 1987. Françoise Dolto et l'école de la Neuville, une autre manière d'être en société à l'école, de Frémaux et Associés, Prades, et de Fabienne Dortoli et Michel Leunrum, Réal, Frémaux et Associés Télévision, 2008, double DVD, 1h37, IN 3561302401782, extrait, voir en ligne archive présentation en ligne archive. Françoise Dolto parle de la psychanalyse, avec la participation du psychanalyste Georges Jutner. De l'origine, avec la participation de la psychanalyste Michel Montrelet. De l'éducation, avec la participation de Fabienne Dortoli et Michel Leunrum. 3 films documentaires produits et réalisés par Arnaud de Mezama, à Bakary Film, pour France 5, 2008. Édition DVD à Bakary Film, 2012, Col, Psychanalyse et Société. Françoise Dolto, Le désir de vivre, téléfilm de 2008, de Serge Le Perron, avec Josiane Balasco. Françoise Dolto, Au nom de l'enfant, de Morgane Productions, Prades, et de Virginie Linard, Réal, 2018, documentaire, 60 minutes présentation en ligne archive 93,94. Article connexe. Histoire de la psychanalyse. Psychanalyse de l'enfance. Psychanalyse en France. Liens externes. Sur les autres projets Wikimédia. Françoise Dolto, sur Wikicote. Les papiers personnels de Françoise Dolto sont conservés aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, sous la cote 752 AP, inventaire du fonds Archives. Archives de Françoise Dolto. Archives.
Françoise Dolto s'entretient avec Raymond Charette, diffusion 8 octobre 1972, archives, les archives de Radio-Canada. Quand des intellectuels français défendaient la pédophilie, archives, sur www.franceculture.fr, consultez le 16 mars 2021. Base de données et dictionnaire. Site officiel archives. Ressources relatives à la santé, Bibliothèque interuniversitaire de santé et archives. Ressources relatives au spectacle, les archives du spectacle archives. Ressources relatives à la musique, en Music Brands Archives. Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes, Dictionnaire universel des créatrices Archives Encyclopédia del Don Archive Encyclopédia Universali Archive Swedish National Encyclopédia Archive. Notice d'autorité, fichier d'autorité internationale virtuel international standard NAM identifié signé Bibliothèque nationale de France, données, Archives nationales, France, Système universitaire de documentation Bibliothèque du Congrès Mesa Norme Dacie Bibliothèque nationale de la Diète Bibliothèque nationale d'Espagne Bibliothèque royale des Pays-Bas Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale d'Israël Bibliothèque universitaire de Pologne Bibliothèque nationale de Catalogne Bibliothèque nationale de Suède Bibliothèque nationale tchèque Worlda. Notes et références. Notes. Le 23 mai 1977, dans les pages Opinion du Monde, 80 intellectuels français parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Jacques Derrida, Philippe Solers et même Françoise Dolto, signent un autre texte pour demander que la loi décriminalise les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans, dans l'émission du 3 janvier 2020, Actualité, sur France Culture par Cécile de Kervasdoué et Fiona Mogadam, quand des intellectuels français défendaient la pédophilie, archives, sur www.franceculture.fr, consultez le 16 mars 2021. Un dossier avec le texte dont elle est signataire est consultable sur le site de Françoise Dolto, Françoise Dolto et la révision du Code pénal sur la sexualité des grands mineurs, archives, sur dolto.fr, 2013, consultez le 10 novembre 2015. La télépathie entre la mère et l'enfant est bien connue de toutes les mamans. Prenons une femme qui dort très bien. Il suffit que son bébé remue dans la chambre voisine, elle l'entend, alors qu'aucun autre bruit ne l'alerte. Beaucoup de mères parlent à leur fœtus et elles ont raison. Il y a des enfants qui sont télépathes et voyants. Je connais une petite fille qui, dans un train, un jour qu'une dame venait d'expliquer qu'elle allait voir son mari, a dit tout haut, mais ce n'est pas vrai. Son mari, il n'est pas là. Elle va voir un autre monsieur, et elle ne le dit pas à son mari. La dame est devenue toute rouge. Freud traite notamment de la transmission télépathique, dont il donne quelques exemples qui l'ont troublé, dans la 30e conférence, Rêve et occultisme, des nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, 1933. Référence. https://www.civ.archive-national.culture.gouv.fr/civ/pog/pag-05/p-3d1n 2275v-3 archives. Antoine Joseph Sef, DIR, Pierre Boutagne, dossier conçu et dirigé par Antoine Joseph Sef, Lausanne, L'Âge d'Homme, Col, les dossiers H, 18 octobre 2002, 435-8, 27 cm, et ISBN 2-8251-1426-X, BNF 38 891 800, lire en ligne archive. Cette parenté est mentionnée dans le chapitre titré « Image d'un homme d'exception » par Paul Ceran, en page 71, lorsque celui-ci écrit « Et si j'entrais dans le réseau de résistance de Jacques Marette en 43 à 44 », avec renvoi vers une note de bas de page indiquant « Jacques Marette, l'un des responsables du réseau de résistance élite Thermopyle, après la guerre, journaliste puis sénateur et ministre RPF, frère de la célèbre psychanalyste Françoise Dolto. Ayant été à l'origine de la création du « Secrétariat du Père Noël »,
sa sœur Françoise est chargée de rédiger la première carte-réponse envoyée à chaque enfant qui écrivait au Père Noël pour passer commande de ses cadeaux. Jean-Pierre Guénaud, cher Père Noël, un siècle de lettres au Père Noël, Paris, Télémac, 2012, 303 p. ISBN 978-2-7533-0163-4, p. 166. Il y a 100 ans, Paris était la capitale mondiale de l'opium, archives, sur Ulysse, consulté le 22 janvier 2021. Françoise Dolto, Enfance, Paris, point actuel, 1986, 124 p. ISBN 2-02-010304-, p. 62. Laurent Bridon, Dolto n'a pas mis en cause l'autorité de la famille, Le Monde.fr 2008, ISSN 1950 à 6244, lire en ligne archive. Elisabeth Rodinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, Col, La Pochothèque, 2011, première édition 1997, 1789 p. ISBN 978-2-253-08854-7, p. 339. Elisabeth Rodinesco et Michel Plon, Dictionnaire de psychanalyse, Paris, Fayard, 2011, p. 339. Manon Pignot, Françoise Dolto et l'expérience de la Grande Guerre, archive, l'histoire numéro 452, octobre 2018, p. 22 à 23. Propos tenus oralement par Françoise Dolto dans le documentaire vidéo Tu as choisi de naître 5e minute. Exemple d'accès web archive. Elisabeth Rodinesco, Histoire de la psychanalyse en France, Paris, Seuil, 1986, p. 169. Histoire de la psychanalyse en France. Elisabeth Rodinesco et Michel Plon, Dictionnaire de psychanalyse, Paris, Fayard, 2011, p. 340. Dominique Fessaguet, de Sophie Morgenstern l'oubliée à Françoise Dolto la tapageuse, From the Forgotten Sophie Morgenstern to the Hubstrappers Françoise Dolto, Topic, No 115 27 juin 2011, p. 79-82, ISSN 0040-9375, lire en ligne archive, consulté le 13 juin 2017. Elisabeth Rodinesco, Histoire de la psychanalyse en France, édition du Seuil, Paris, 1986, p. 170. Elisabeth Rodinesco et Michel Plon, Dictionnaire de psychanalyse, Paris, Fayard, 2011, p. 341. Françoise Dolto, archive, consulté le 31 janvier 2014. Archive Dolto. Alain Drouard, Une inconnue des sciences sociales, la Fondation Alexis Carrel 1941 à 1945, Paris, ed. De la Maison des sciences de l'homme, 1er janvier 1992, 552 p. ISBN 978-2-7351-0484-0, OCILC 410 118 713, lire en ligne archive, p. 429. En, Joy Damouzy et Mariano Ben Plotkin, Psychoanalysis and Politique, Stories of Psychoanalysis Under Condition of Restricted Political Freedom, New York, Oxford University Press, 1er janvier 2012, 288 p. ISBN 978-0-19-9744666-4, OCILC 748 577 780, lire en ligne archive, p. 42 à 43. Carlos, Jean Chiesostom Dolto dit, 1943 à 2008, archive, sur www.universali.fr, consulté le 14 juillet 2015. Elle écrit aussi des livres pour les enfants et leurs parents. Gérard Guillerot, Comprendre Dolto, Une éthique positive du désir, Paris, Armand Collin, 2008, p. 33. Gérard Guillerot, Comprendre Dolto, Une éthique positive du désir,
Paris, Armand Collin, 2008, p. 34. Gérard Guillerot, Comprendre Dolto, une éthique positive du désir, Paris, Armand Collin, 2008, p. 35. Valérie Iné de la Ville et Antoine Georget, le Père Noël de la Poste, la surprenante histoire de son secrétariat, 1962 à 2012, Bruxelles, P. Peter Lang, 2014, 197 p. ISBN 978-2-87574-231-5, lire en ligne archive. Gérard Guillerot, Comprendre Dolto, une éthique positive du désir, Paris, Armand Collin, 2008, p. 36. Gérard Guillerot, Comprendre Dolto, une éthique positive du désir, Paris, Armand Collin, 2008, p. 37. Gérard Guillerot, Comprendre Dolto, une éthique positive du désir, Paris, Armand Collin, 2008, p. 38. 1. Archive. Christian Colbeau, F. Dolto par Eurodinesco, archive, sur Colbeau, consulté le 7 juin 2017. Carnet/psy, archive, sur www.carnetpsy.com, consulté le 7 juin 2017. http://doc/4-2-c1-cs2.pdf, archive PDF. Volume 2, environ à la 10e minute. G. Guillerot, Comprendre Dolto, Paris, Armand Collin, 2008, p. 67 à 68. Dolto, Françoise, 1908 à 1988. Auteur du texte et Dolto, Françoise, 1908 à 1988, BNF Catalogue Général, archive, sur catalogue.bnf.fr, 1976, consulté le 7 juin 2017. Françoise Dolto PDF archive, sur ib.unesco.org. Les apports théoriques, Françoise Dolto, archive, sur www.dolto.fr, consulté le 7 juin 2017. 2. Archives. Françoise Dolto, les retentissements imperceptibles de l'avortement, sexualité féminine, libido, érotisme, frigidité, livre de poche, p. 349 à 357. Daniel Bastien, J'ai tué mon enfant. Pour penser la clinique de l'IVG, Cahier de psychologie clinique, de Beuc supérieur, volume 37, No 2 2011, p. 149, ISSN 1370-074X, DOI 10.3917/CPSI.037.0149, lire en ligne archive. Dans Françoise Dolto parle de la psychanalyse, un documentaire d'Arnaud de Mezama, diffusé sur France 5, en novembre 2008. Une anthologie de l'émission Archive paraît sous forme de CD audio chez l'éditeur Frémaux et Associés en 2004. Arès Montero, Éducation et reconnaissance chez Françoise Dolto, Enfance, Famille, Génération numéro 11, 2009. P80003w.fg.inrs.c à lire en ligne PDF archive. À Montero, Éducation et reconnaissance chez Françoise Dolto, Enfance, Famille, Génération, No 11 2009, p. 80-100, DOI https://doi.org/10.722/044123 art. La difficulté de vivre, Paris, Vertige, Carrère, 1987. Marie-Hélène Malandrin, une psychanalyste dans la cité. L'aventure de la Maison Verte, Gallimard, 2009. Caroline Eliachev et Catherine Matelin-Vanier, Introduction, Figure de la psychanalyse, volume numéro 41, No 1 7 avril 2021, p. 9-12, ISSN 1623 à 3883, DOI 10.3917/FP.041.00009. Didier Pleu, critiquer Dolto est-il une preuve d'autoritarisme? Archive, sur lemonde.fr, 11 novembre 2008. Yann Kindo, Dolto, une mise au point, finale, archive, sur mediapart.fr,
29 octobre 2013. Louis Cornelier, Dolto dans le tordeur, archive, sur ledevoir.com, 1er février 2014. Jacques Van Rille, Françoise Dolto, La déraison pure, Didier Pleu, préface de Michel Onfray, archive, sur pseudoscience.org, janvier 2014. Julie Malour, Dolto démythifié, Le Point numéro 2152, semaine du 12 décembre 2013, p. 156. Claude Almot, Françoise Dolto avait raison. Archive, sur psychologie.com, 30 octobre 2013. Isabelle Lortelari, Françoise Dolto en question, archive, sur l'express.fr, 18 octobre 2013. Françoise Dolto a-t-elle tout faux? Archive, sur elle.fr, 11 octobre 2013. Le livre noir de la psychanalyse, article, Les mécanismes de défense des Freudiens, par Jacques Van Rille p. 420. Françoise Dolto, Psychanalyse et pédiatrie, Paris. Seuil. 1971, p. 122. Jean Cotreau, Comment la psychanalyse a pris le pouvoir en France, in le livre noir de la psychanalyse, p. 250. Alain Rubens, avez-vous, encore, besoin de Dolto? Archive, sur l'express.fr. Quand des intellectuels français défendaient la pédophilie, archive, sur France Culture, 3 janvier 2020, consultez le 19 mai 2021. Libération a-t-il soutenu la pédophilie en 1974? Archive, sur Libération, consultez le 19 mai 2021. Librairie Les Saisons, Pédophilie, de la chute de Mazef à une lecture, Gérard Pontieux, édition libertaire, archive, sur lessaisons.fr, consultez le 19 mai 2021. Robin Andraca et Anaïs Condomine, Françoise Dolto a-t-elle, en 1979, soutenu la pédocriminalité? Archive, sur Libération, consultez le 19 septembre 2021. Thomas Mahler, Françoise Dolto disait des choses plus absurdes que Freud, archive, sur Le Point, 16 janvier 2020, consultez le 19 septembre 2021. La libre.bi, dans l'inceste, la fille adore son père et est contente de narguer sa mère. Françoise Dolto a-t-elle réellement soutenu la pédocriminalité? Archive, sur la libre.bi, 14 janvier 2020, consultez le 14 mai 2021. Jean Bérard, de la libération des enfants à la violence des pédophiles. La sexualité des mineurs dans les discours politiques des années 1970, genre, Sexualité et société, nous 11 1er juillet 2014, ISSN 2104 à 3736, DOI 10.4000/JSS.3134, lire en ligne archive, consultez le 13 mai 2021. Extrait d'une lettre de Françoise Dolto, 11 novembre 1977, cité in recherche, 1979, 84 à 86, dans Jean Bérard, de la libération des enfants à la violence des pédophiles. La sexualité des mineurs dans les discours politiques des années 1970, genre, Sexualité et société, Iris CHESS, nous 11 juillet 2014, DOI 10.4000/JSS.3134. Sandrine Garcia, mère sous influence, La découverte, 1er janvier 2011, ISBN 978-2-7071-5887-1, DOI 10.3917/DEC Garci.2011.01, lire en ligne archive. En DV Monsieur Bishop et Joël Swanson, Psychoanalysis in the Treatment of Autism, Why is France a Cultural Outlier, BG Psych Bulletin 2020, P15, ISSN 2056 à 4694 et 2056 à 4708, DOI 10.1192/BGB.2020.138, lire en ligne archive, consultez le 4 janvier 2021.
The problem, though, is that if someone were inclined towards paedophilia, then the 2S version of psychoanalysis would appear very attractive, promoting as it does the idea that sexual relationships between adults and children, while prohibited by society, are a natural and therefore blameless aspect of the human condition. Psychoanalysis can provide professional respectability, a good income and access to vulnerable children. Serge Garde, Homer Assayé et Carl 0, 1 sur 5, manifeste contre la pédocriminalité en France, Telmac, 19 novembre 2020, ISBN 978-2533-0399-7, lire en ligne archive, p. 70 à 72 chap. Tu déconnes Françoise. Lire l'entretien complet, https://inconscient-sexuel/annexe/delto-interview-choisir 4-4-1979-hd.pdf archive. Jérôme Canard, les propos complètement inconscients de la psychanalyste Françoise Dolto, Le Canard enchaîné, No 5174 8 janvier 2020, P4, ISSN 0008-5405. Abus sexuels, Françoise Dolto, à l'épreuve du doute, archive, sur lemonde.fr, Le Monde, 16 janvier 2020, ISSN 1950 à 6244, consulté le 14 mars 2021. Claude Almot, les propos tenus par Françoise Dolto témoignent d'une difficulté à concevoir la perversion, archive, sur lemonde.fr, Le Monde, 16 janvier 2020, ISSN 1950 à 6244, consulté le 14 mars 2021. Éric Favreau, Elisabeth Rodinesco, Dolto, Foucault, Mazef, on ne fait plus la différence entre pédophiles et penseurs. Libération 7 février 2021, lire en ligne archive. Libération, 24 août 2018, Doma Cécile, que reste-t-il du cas Dolto, lire en ligne archive. Psychologie.com, sommes-nous tous télépathes? Archive, sur www.psychologie.com 14 février 2017, consulté le 10 mai 2021. Névrose Bonbon, archive, sur les jours, 3 octobre 2017, consulté le 14 mai 2021. Didier Pleu, Françoise Dolto, La déraison pure, autrement, Impre 2013, ISBN 978-2-7467-3505-7, lire en ligne archive, chapitre télépathie. Jean-François de Sauverzac, Françoise Dolto, Itinéraire d'une psychanalyse, Flammarion, 16 mars 2011, ISBN 978-2-081260016, lire en ligne archive, p. 339. Lida Fischer-Bernardino, un retour à Freud pour fonder la clinique psychanalytique des bébés et de leurs parents, les études sur la télépathie, figure de la psychanalyse, volume 11, No 1 2005, p. 207, ISSN 1623 à 3883 et 1776 à 2847, DOI 10.3917/FP.011.0207, lire en ligne archive, consulté le 14 mai 2021. Laurence Darcourt, 100% Dolto, Eyroll, 2011, ISBN 978-2-212-54989-8, lire en ligne archive, p. 84. Didier Pleu, Génération Dolto, Odile Jacob, 2 octobre 2008, ISBN 978-2-7381-2155-4, lire en ligne archive, p. 118. Richard Batt, La France a un problème avec l'autisme, et c'est en partie à cause de Françoise Dolto, archive, sur slide.fr, 19 avril 2018, consulté le 18 mai 2021, voir aussi la thèse de Richard Batt, Psychoanalysis and Child Rearing in 20th Century France, The Career of Françoise Dolto archive, décembre 2017.
En Richard Bath, Frances Hutchison Controversy and the Historical Role of Psychoanalysis in the Diagnosis and Treatment of Autistic Children, Nottingham French Study, volume 59, no 2 10 juin 2020, p. 221-235, ISSN 0029-4586, DOI 10.3366/NFS.2020.0286, lire en ligne archive, consulter le 18 mai 2021. https://tout-les-c-et-françoise-de-connu-archive/consulter le 20 mai https://culture/la-psychanalyste-françoise-delto-a-fait-de-personne-1117306 archive consulter le 20 mai 2021. Charles Melman, Delto, revient, la revue lacanienne, volume 14, no 1 2013, p7, ISSN 1967 à 2055 et 2109 à 9553, DOI 10.3917/LAIRL.131.0007, lire en ligne archive, consulter le 18 mai 2021. De Jules Ferry à Pierre Perret, l'étonnant palmarès des noms d'écoles, de collèges et de lycées en France, archive, sur lemonde.fr, 18 mai 2015, consulté en octobre 2017. Alessio de Andrade, 1938 à 2003, photographe brésilien, sa fiche BNF archive. Elisabeth Rodinesco, pour Françoise Dolto, entre enthousiasme et amertume, Le Monde 6 septembre 2018, lire en ligne archive, consulter le 18 février 2021. Christine Rousseau, sur France 2, le portrait émouvant de Françoise Dolto, médecin de l'éducation, Le Monde 17 décembre 2019, lire en ligne archive. Isabelle Poite, Françoise Dolto, Au nom de l'enfant, sur France.tv, Télérama 27 décembre 2019, lire en ligne archive.